Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juillet 2024. Le temps passe très vite et donc on arrive pratiquement aux vacances. Alors, je prends une carte de l'oracle au quotidien. La carte vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, peser le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Eh bien, ça correspond tout à fait. Donc, je prends le Lightseer Tarot pour le tirage général du mois de juillet. Donc, j'espère, amis Capricorne, que vous allez bien. Je vous retrouve toujours avec beaucoup de succès, enfin de plaisir, pardon, parce que vous avez, il y a vraiment une grosse population de Capricorne qui regardent mes vidéos. Et ça, je vous en suis très reconnaissante. Donc, merci pour le nombre de vues, merci pour les likes et merci pour les abonnements. Alors, première carte, énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le début, milieu et fin de mois, une carte pour le travail, bien que juillet, ça soit aussi le mois des vacances, mais enfin, on va dire le travail et le relationnel, qu'il soit familial, amical ou sentimental. Alors, énergie principale, décidément, alors cette carte, pourtant j'ai brassé les cartes, la justice. Je pense que je l'ai eu pratiquement dans tous les tirages jusqu'à présent. Alors, bon, la justice, c'est bien un besoin d'équilibre sur ce mois de juillet, ou alors vous allez avoir effectivement une situation qui va vous permettre de vous équilibrer, ou alors c'est une recherche de stabilité, d'ancrage à voir. Alors votre challenge, c'est la force. Bon, voilà, c'est dit, entre la justice et la force, donc vous allez employer tous les moyens pour vous battre et vous imposer. Donc, bon, amis Capricorne, on sait que vous êtes des gens courageux et que vous n'hésitez pas à vous battre. Mais je dirais presque loyalement, légalement. Et là, elle est très jolie cette carte parce qu'il y a quand même il y a un lion là. Et puis là, il y a un petit agneau. Alors, c'est un petit peu la force contre la douceur. Et on peut dire aussi que vous êtes... je pense que vous êtes représenté comme une main de fer dans un gant de velours. Et ça me plaît bien cette idée, cette ambivalence qu'il y a chez vous et chez tous les Capricornes. C'est-à-dire que vous montrez souvent une figure très, très dure, très sérieuse et que au fond de vous, vous êtes des gens très humains, très chaleureux et très aimants. Donc ça vous reflète bien et vous avez la force de continuer. Et de toute façon, là, c'est le challenge sur le mois de juillet, mais je pense que vous allez réussir. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes des gens patients avec le 7 de Pentacle et que ça va vous permettre de ne pas brusquer les choses, parce que Pentacle, c'est votre énergie, c'est les Vierges, Capricorne et Taureau, et que la patience, vous savez en faire preuve, parce que vous êtes des gens qui ne prenez jamais des initiatives ou des décisions sans réfléchir et tout en pesant le pour et le contre. Donc, c'est vraiment, ça vous correspond bien. Et la justice, c'est votre côté droit aussi que vous avez. Donc, ça vous reflète bien aussi au niveau de l'influence, enfin de la carte qui va vous influencer. Alors, en début de mois, on parle du fou. Alors, vous vous lancez, tout simplement. Vous n'avez peur de rien, parce qu'on voit bien, vous avez la force de vous battre. Donc, le fou, il vous permet peut-être de vous lancer dans une aventure. Alors, on ne sait pas si c'est professionnel, si c'est sentimental. Enfin, vous vous lancez. Alors, peut-être
partez en vacances aussi, peut-être avec un groupe que vous ne connaissez pas. Et peut-être que ça, vous êtes célibataire et ça va être l'aventure, hein, pourquoi pas. Milieu de mois, on voit 5 d'épée. Alors avec le 5 d'épée, il y a du stress. Hein, il y a, vous êtes un petit peu anxieux. Il y a 5 d'épée, il peut y avoir aussi de la rivalité. Il peut y avoir, des adversaires, de la compétition aussi. Enfin bon, toujours est-il que... Alors c'est peut-être aussi une dualité avec vous-même. Hein, c'est-à-dire que vous vous battez contre vos propres énergies. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fin de mois, eh bien là, c'est beaucoup plus serein puisqu'on retrouve les coupes avec le 6 de coupe. Il y a une certaine nostalgie du temps passé. Hein, on voit peut-être que vous avez une famille et puis que maintenant vous êtes à nouveau seul ou que les enfants ont quitté le nid aussi. Il y a peut-être une nostalgie de ce côté-là. Au niveau du travail, au niveau du travail, là, le bas blesse. 3 d'épée. Il y a vraiment de la douleur. Hein. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le domaine professionnel. Alors, si vous êtes à la retraite, parce qu'on me le dit souvent, ça peut être aussi dans les activités. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, à voir. Et au niveau relationnel, eh bien, au niveau relationnel, tout va bien. Hein. 3 de coupe, on vous représente avec des amis en train de festoyer. Donc, là, cette image me conforte dans le sens où vous allez passer sur le mois de juillet de très bonnes... si vous partez en vacances, de très bonnes fêtes. Et si vous êtes dans le travail, eh bien, vous allez vous trouver des moments où partager, où vous allez festoyer. Donc, un bien beau tirage, ami Capricorne. Jusque-là, à part ce 3 d'épée dans le travail, on va voir. Qu'est-ce que ça dit? Alors, voilà. Alors, au niveau de la justice, on vous dit 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est un moment de pause hein, que vous allez faire pour effectivement récupérer... ça, c'est très capricornien, hein, je vous le dis, parce que moi, je suis capricorne. Donc, le fait de faire un temps de pause et de vous isoler par rapport au monde, enfin, par rapport à votre famille, vos amis, c'est aussi une façon de vous ressourcer. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de solitude pour y voir clair. Et puis pour vous régénérer, carrément. Donc ça, c'est vraiment vital pour le bon déroulement, je veux dire, du mois de juillet. Ensuite, votre challenge, donc la force, qu'est-ce qu'on dit sur la force? On dit, oh là, 3 d'épée. Ça, c'est un challenge qui vous dit, bah écoutez, ayez la force de surmonter justement les aléas de la vie, les perturbations, les échecs, hein, parce que de toute façon, le Capricorne, lui, il a été nourri avec les perturbations, les problèmes, les bâtons dans les roues. Donc, de toute façon, je veux dire, vous êtes armé pour lutter, pour vous en sortir. Donc, ça ne me fait pas peur, le 3 d'épée. Alors, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, vous avez du vague à l'âme, vous avez de la tristesse, vous avez des choses qui vous ont blessé, certainement, mais ça vous permet aussi de lutter, de vous rendre plus fort pour la suite. Ce qui va vous aider, roi d'épée, bah oui, voilà, roi d'épée. Alors, il y a un temps de pause, vous êtes très patient, hein, parce que vous observez les situations, et puis avec le roi d'épée, bah, à un moment donné, là, excusez-moi, je me lâche. Bah, avec le roi d'épée, on tranche, hein, parce que celui qui nous embête, là, qui nous fait devenir chèvre, parce que vous avez 2 fois le 3 d'épée, je vais m'en sortir, et bien là, il faut s'en séparer, il faut tourner le dos. Hein. Quand on a trop de je veux dire, de désavantages, pas de désavantages, mais quand il y a quelqu'un qui vous fait du mal, bon, mais il faut savoir partir, carrément. Début de mois, eh ben voilà, début de mois. On a le fou, vous vous lancez. Alors, vous lancez plutôt dans une rencontre. Hein, vous faites une belle rencontre. D'où la carte. Hein, vous avez le pouvoir de choisir. Mais bien sûr, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Voilà, donc
vous allez avoir le choix de rencontrer quelqu'un qui saura vous rendre heureux. Alors, milieu de mois, avec le 5 d'épée, bon, bah là, on va arrêter de broyer du noir. Et là, on vous dit la papesse. C'est bien évident que vous allez être aidé par cette grande dame hein, qui est la papesse et qui, effectivement, vous apporte de la sagesse, de la spiritualité. Elle vous apporte aussi, de temps en temps, le moyen de trouver des solutions avec le grand livre là qu'elle a sur les genoux. C'est le grand livre de la vie et c'est quelqu'un qui est très sage et qui prend toujours des bonnes décisions parce qu'elle y a fortement réfléchi. Et en plus, la papesse, elle est assez secrète. Alors, juste un conseil, hein, c'est quand il y a cette carte, on vous dit ne dévoilez pas vos projets. Restez secret. Et ça vous donnera beaucoup plus de force que si vous donnez toutes vos billes. Hein. Enfin, si vous dévoilez tout aux gens. Alors, 6 de coupe. On a le soleil, voilà. En fin de mois, vous y voyez plus clair. Hein, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur le mois de juillet. Vous rencontrez quelqu'un. Là, du coup, eh bien, il y a toute cette angoisse, ce stress qui disparaît. Parce qu'il y a une forme de sagesse qui revient. Et puis là, avec le soleil, bah, que du bonheur. Hein. Voilà, le bonheur, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là, le bonheur. Alors, 3 d'épée. 3 d'épée dans le travail. On vous dit le hiérophante. Bah là, on dit donc entre la papesse et le hiérophante. Alors là, c'est pareil hein, dans le travail. Ben, le hiérophante, il vous dit... usez de sagesse, hein. Ne répondez pas, faites votre travail tranquillement, ne restez pas dans les conflits, allez de l'avant et puis tout ira bien. Hein, le hiérophante, c'est presque un mentor, le hiérophante. Hein. Donc peut-être que même dans le travail, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui fera office de mentor et qui vous aidera à dépasser cet état de tristesse. Ensuite, dans le relationnel... On parle de l'amoureux. Bah, décidément, ami Capricorne, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se dessine hein, entre le 2 de coupe, la papesse, le soleil, et puis maintenant les amoureux. Alors, tout le monde dit, ah, mais les amoureux, c'est le choix. Oui, alors ça peut être le choix d'un partenaire. Hein. D'ailleurs, on vous le dit d'entrée, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, les possibilités, lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et puis prenez une décision. Donc voilà, la décision, c'est de ne pas rester dans des douleurs, de la tristesse, c'est d'aller de l'avant, de se faire aider peut-être, et puis de faire la fête avec ses amis ou sa famille. Et puis, si on a quelqu'un dans le cœur, eh bien... de faire en sorte que le soleil brille pour vous deux. Ah, c'est un joli tirage. Hein. Franchement, là, je suis... Ah, ça me fait du bien parce que là, j'ai toujours peur que le tirage soit pas bon. Et donc là, je suis tranquillisée. Il y a de très belles énergies. Bon, à part ce 3 d'épée, là, alors, vous seul savez ce que c'est. Ça vous dira, ça vous parlera. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans le travail. Alors là, au niveau sentimental, on parle du 11, la force. Alors ça, vous l'aviez déjà là. Alors effectivement, vous festoyez. Peut-être qu'à l'issue d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un et que là, du coup, vous avez la force d'y croire, hein, tout simplement. Là, on vous disait, c'était un challenge d'avoir la force de ce côté-là. On vous dit que ce qui allait vous réussir, c'est d'être patient. Et évidemment, hein, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Et effectivement, vous avez la force d'y croire. Donc, c'est très bien. Ensuite, je vais reprendre le Larcier Tarot pour reprendre 3 cartes. Une carte par décan. Alors, on me l'avait suggéré, maintenant je le fais. Alors, première carte. Deuxième carte et troisième carte. Alors, première carte pour le premier décan. On parle du 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, premier décan. Bon, bah écoutez, vous avez rencontré quelqu'un où on vous disait de vous lancer. Avec le 2 de coupe, il y a certainement
il y a eu certainement une belle rencontre, ou alors si vous êtes célibataire, on vous dit partez, allez vers un horizon beaucoup plus clair avec un soleil qui, vous voyez là au fond, ça s'éclaircit, il y a un beau soleil, donc forcément, peut-être qu'il faut être patient, premier décan, pour justement aller chercher votre Graal. Deuxième décan, ah, alors c'est intéressant parce que, bon, on parlait de 5 d'épée, là, il y avait du conflit. Bon, en général, c'était pour tout le signe, hein, mais là, on vous dit que la situation va se débloquer, hein, parce que c'est le pendu à l'envers. Et d'autant plus que c'est un peu comme l'ermite, hein. L'ermite, il a la lanterne qui l'éclaire, et là, du coup, on a un beau soleil qui vous permet d'espérer et de dire que la situation va s'arranger si vraiment vous avez passé, alors peut-être dans le travail, hein, peut-être des difficultés. Troisième décan, 3 de pentacles. Alors, bon, voilà, il y avait peut-être de la nostalgie. On vous dit qu'avec le soleil, eh ben, tout va bien. Alors, dans le travail, on parlait quand même de douleur, de peine, de chagrin. Vous avez certainement quelqu'un qui vous aide. Et dans le 3 de pentacles, il vous dit, mais essayez de trouver une solution dans votre travail. Entourez-vous de gens qui sont positifs, qui peuvent devenir à terme des partenaires. Ou si vous êtes à votre compte, eh bien, choisissez vos collaborateurs pour réussir, tout simplement. Bon, bah, écoutez, c'est un très beau tirage, je trouve. Vraiment, il y a, même s'il y a des soucis, parce que bon, bah, on a tous des petites zones d'ombre, eh bien, vous vous en sortez parce que vous baissez pas les bras. Alors, je vais prendre quelques cartes du Witchy le Normand. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, on vous dit le navire. Alors là, bon, bah, il y a peut-être des vacances et là, on vous voit partir un peu en vacances. Bon, bah, c'est pas plus mal, hein, d'où la pause, hein, l'énergie principale. Bon, c'est pas mal de quitter. Alors, moi, je dis souvent, quand je pars de la maison, je ferme un petit peu la porte aux soucis. Parce que là, du coup, eh ben, on est un peu dépaysagé, on part. Pas dépaysagé, dépaysé, donc on part. Et du coup, ça nous permet, quand on revient, de voir les choses différemment et de trouver des solutions. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième carte, on vous parle de la croix. Alors bon, avec la croix, je ne vais pas vous mentir, hein, y a du chagrin. Bon, on le voyait déjà avec ce 3 d'épée. La croix, il y a il y a du chagrin, il y a des ressentis, il y a... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il faut prendre le temps d'analyser peut-être ce qu'on ressent. Hein. Il y a des douleurs, de la tristesse, il y a un fardeau à porter. Il peut y avoir aussi des pensées limitantes. Hein. Donc, attention. Alors, cette carte, elle symbolise le poids de sa souffrance, mais également sa résilience. C'est-à-dire que quand on rentre dans la résilience, il y a quand même une certaine... on est de suite allégé et on a foi peut-être en l'univers. Alors bon, c'est assez, on va dire... bon, c'est peut-être aussi religieux, hein, la question de la foi, mais bon. Elle décrit aussi les difficultés matérielles et relationnelles. Alors, ça peut être ça aussi. Toujours est-il que cette carte, il y a une part quand même de spiritualité. Alors, on avait la papesse, hein, justement. Donc, il y a une part de spiritualité, de foi, qui peut vous apporter un certain équilibre et puis vous permettre d'y croire à nouveau. Hein. C'est la nuit noire de l'âme un petit peu, mais du coup, je pense que tout le monde y passe. Hein. Il n'y a pas de signes favorisés par rapport à d'autres. Alors les Capricornes, comme on est très sensible, eh bien, effectivement, ça nous peine 2 fois plus. D'où 2 fois le 3 d'épée, parce que bah, on est vraiment très, pas fragile, mais on est très... alors on peut être susceptible aussi, et puis donc du coup...
Ce que pour d'autres, bon, ne ressentirait pas trop, nous, on le prend de suite à cœur. Et là, il faut aussi peut-être s'élever un petit peu pour laisser un petit peu tomber cette... comment dire, on n'est pas susceptible, mais on est très... oh, je cherche le mot, mais bon, ça reviendra. Alors du coup, cette carte, elle vous invite à garder la foi et à comprendre ce que votre âme a choisi d'expérimenter au travers de la souffrance terrestre. Voilà. C'est dans la difficulté que nous apprenons et évoluons le plus. Alors, ce que je vous avais dit dès le début, hein, nous les Capricornes, on a eu l'habitude de nous battre. Donc du coup, il faut que ça soit, s'il y a quelque chose qui vous blesse sur le mois de juillet, il faut aller de l'avant, le balayer et puis essayer de vous distraire et de chasser les idées noires, hein, pour aller de l'avant. Voilà. Dernière carte, on parle du talisman. Alors là, il y a aussi, il y a comme un engagement. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous stimule, qui vous fait penser, bon, vous voyez, vous avez les amoureux, vous avez la force. Là, on avait le 2 de coupe. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes qui me font penser à une rencontre. Et donc, il y a une sorte d'union avec cette carte. Ou alors, ça peut être aussi de l'amitié, hein, avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Et du coup, il y a vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Mais on parle beaucoup d'officialisation des sentiments. Donc, c'est un anneau magique, hein, il renforce l'énergie. Sa puissance est renforcée par l'énergie des anneaux de Saturne. Donc, on le voit, Saturne est là. Elle annonce un engagement relationnel ou matériel, un contrat, une signature. Alors, ça peut être aussi, je parlais de travail, là, le 3 de Pentacle. Au niveau du travail, ça peut être aussi un engagement, une proposition et un engagement professionnel, hein, qu'on vous fait. Alors la carte, le message de Witchy, c'est « Je vous invite à prêter attention à vos relations et à vos investissements. Assurez-vous que tout soit en équilibre et harmonieux. » D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche en général, hein. Amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre des petits likes si ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire des petits commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage qui sera celui du sentimental. Voilà. Merci de m'avoir choisi et merci de m'avoir visionné jusqu'au bout. Au revoir.